Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des dernières nouvelles concernant Dani Olmo. Et il est dit ici, selon plusieurs sources, que Barcelone a conclu un accord total avec Dani Olmo sur des conditions personnelles, garantissant un contrat jusqu'en 2030. Il s'agira d'un accord de 6 ans, et cela souligne l'engagement de Barcelone à intégrer Dani Olmo, leur équipe. Alors maintenant, la seule chose qui manque est l'accord entre Barcelone et le RB Leipzig. Il a été dit que le club avait également soumis une nouvelle offre au RB Leipzig, composée de 55 millions d'euros garantis avec 4 millions d'euros de modules complémentaires facilement réalisables et 3 millions d'euros supplémentaires de modules complémentaires plus ambitieux. Malgré ces efforts, le RB Leipzig reste ferme sur sa valorisation, recherchant un package simple de 60 millions d'euros. Nous avons maintenant d'autres sources affirmant des chiffres différents, selon lesquels Barcelone accélère ses efforts pour finaliser l'accord avec Dani Olmo. Les agents d'Olmo le rencontreront demain à Zagreb, avant de s'envoler pour Leipzig, pour donner un dernier coup de pouce aux négociations. La nouvelle offre proposée est de 47 millions d'euros fixes, plus 30 millions d'euros variables. Cela représente au total 60 millions d'euros. Et la réponse du RB Leipzig et du RB Leipzig est actuellement toujours en attente. Il semble donc que Barcelone et le RB Leipzig font des allers-retours en termes d'offres officielles. Il est clair que Barcelone essaie d'être aussi flexible que possible. Le RB Leipzig veut un cash de 60 millions d'euros d'avance. Deco et Joan Laporta peuvent-ils y parvenir? Nous verrons. Il est également indiqué ici que Dani Olmo donne la priorité à un déménagement à Barcelone et est prêt à accepter la signature de Dani Olmo. Il est fortement soutenu par Deco et Hansi Flick. Barcelone considère Olmo comme un ajout précieux en raison de sa polyvalence, de son physique et de son intensité. Actuellement, les discussions se poursuivent et le club garde espoir de parvenir à un accord satisfaisant. Il semble donc que Barcelone obtiendra la signature de Dani Olmo. Dani Olmo deviendra un joueur de Barcelone. Et il a également été dit que Dani Olmo était désormais la signature prioritaire du club. Ce n'est plus Nico Williams. Et surtout parce que Nico Williams n'a pas répondu. Nous sommes à 16 jours de notre premier match en Liga. Et bien sûr, Barcelone accélère l'opération Dani Olmo et en fait une priorité. Maintenant, je comprends qu'avec Nico Williams, il est en vacances et qu'il veut profiter de la vie parce que, vous savez, tout le monde ne devient pas un footballeur riche. Et je comprends cela. Mais permettez-moi d'être très honnête. Il ne faut pas longtemps pour répondre, n'est-ce pas? L'Euro s'est terminé il y a 3 semaines, et vous allez me dire que vous pouvez trouver un seul jour pour évaluer vos décisions et trouver une conclusion? Vraiment? Je sais que Nico Williams sait que l'Atlético et Barcelone planifient actuellement leur plan sportif, car la saison va commencer très bientôt, et ils ont besoin de savoir si Nico Williams continuera au club. Oui ou non? C'est pour cela que toute l'opération Dani Olmo s'accélère. Et Dani Olmo accepte rapidement pour 2 raisons. C'est un joueur de l'Académie de Barcelone, qui est parti en 2014. Et deuxième point, il semble prêt à jouer. Comme Dani Olmo veut intégrer l'équipe le plus vite possible. C'est la même attitude de Jules Koundé et Gundogan. Jules Koundé et Gundogan ont eu de longues vacances, mais ils ont écourté leurs vacances. Ils ne voulaient pas rester en vacances très longtemps, car ils savaient qu'être en pré-saison avec le reste des joueurs et avec Hansi Flick est très important. Et c'est pourquoi nous les avons vus reprendre l'entraînement. Maintenant, ils n'ont pas joué ces derniers matchs sous Hansi, et c'est simplement parce qu'ils viennent d'arriver. Mais ils savent que c'est important pour eux d'être là, parce qu'ils peuvent être avec les entraîneurs, les joueurs, et créer une bonne ambiance. Avec Nico Williams, c'est différent, non? Parce qu'il dit « Peu importe, je vais juste faire attendre Barcelone. Je veux m'amuser. Je veux me détendre. Je suis un joueur vedette. Ils peuvent m'attendre. Nous allons voir ce qui se passe. Très détendu surtout. Trop passif. Et je n'essaie pas de détester Nico Williams, mais nous devons être très prudents, n'est-ce pas? Et je parle à Nico Williams. Nous devons être très prudents car Barcelone n'est pas le Real Madrid.
Nous n'allons pas être ce club qui passe 3 ans, et à chaque fenêtre de transfert à mendier, la venue d'un joueur spécifique. Nous n'allons pas plier le dos. Nous n'allons pas tomber à genoux. Cela n'arrivera pas ici. Le Real Madrid faisait cela depuis 3 ans avec Kylian Mbappé, et il est finalement arrivé. Barcelone ne fera pas ça avec Nico Williams. Il y a même eu un rapport qui disait que Nico Williams est un grand joueur. Mais ils ne vont pas modifier toute leur structure salariale juste pour faire venir Nico. Il n'est pas considéré comme un joueur vedette pour eux. Donc je ne sais pas comment Nico Williams se voit au FC Barcelone. Mais j'espère que ce n'est pas mal, car comme je l'ai dit, Barcelone ne passera qu'une fois. Si vous décidez de ne pas venir cet été, vous ne serez plus accueillis à Barcelone. Barcelone va avancer. Passons maintenant à Dani Olmo. Et je vais donner une nouvelle perspective sur Dani Olmo et être plus optimiste et plus positif sur toute cette opération. Car je pense qu'il y a beaucoup de négativité entre Dani Olmo et Barcelone. De nombreux fans ne souhaitent même pas que cette opération ait lieu. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour faire la lumière sur pourquoi je pense que Dani Olmo peut être très bénéfique. C'est donc un joueur très polyvalent. Il peut jouer à plusieurs postes. Il a joué différents rôles tout au long de sa carrière. Il a joué comme milieu offensif, comme ailier gauche, comme ailier droit, comme milieu de terrain central, et parfois ici et là comme avant-centre, ou comme deuxième attaquant. Mais principalement dans ces 3 premiers, non? La position de milieu offensif, l'aile gauche et l'aile droite. 3 positions au total qui existent sous Barcelone de Hansi Flick, dans un système 4-2-3-1. Dani Olmo va donc être grandement utilisé et notamment lors des rotations. Maintenant, si nous comparons Dani Olmo à Rafinha et Yamal, 2 de nos autres ailiers, vous pouvez voir que Dani Olmo n'est pas vraiment une amélioration par rapport à Rafinha et Yamal. Au contraire, Yamal et Rafinha prennent le dessus sur Dani Olmo dans ses statistiques, comme il passe, attaque, porte, dribble, assiste et tout autour. Dani Olmo n'est pas un joueur aussi technique que Rafinha et Yamal. Et puis quand on compare Dani Olmo à Nico Williams par exemple, parce que je pense que si Nico Williams n'entre pas, Dani Olmo va passer sur l'aile gauche. Nico Williams est bien meilleur que Dani Olmo en ce qui concerne les actions offensives, les passes clés, les passes décisives, et essentiellement tout le reste, qui signifie but sans pénalité. Donc, Dani Olmo n'est pas une superstar de classe mondiale, n'est-ce pas? Nous ne recrutons pas ici un joueur qui va faire tomber tout le monde amoureux de Barcelone. Ce n'est pas la star qui signe. Ce n'est pas un Kylian Mbappé. Ce n'est pas un Mo Salah. Ce n'est pas un Florian Wirtz. Mais je pense que c'est un joueur qui ajoute de la profondeur, car la saison prochaine, il y aura plus de 50 matchs. Et il faudra absolument recruter Dani Olmo pour une équipe qui a beaucoup vécu de blessures. Je pense qu'après ce que nous avons vu la saison précédente, Barcelone s'est trop appuyé sur ses jeunes talents. Fermín López, oui, était incroyable. Il a marqué 11 buts la saison dernière, mais on ne peut pas compter sur ce joueur après une seule saison. Qui sait s'il pourrait répéter ce qu'il a fait auparavant? Les exigences d'une saison de plus de 50 matchs nécessitent plus d'expérience et une profondeur fiable. Nous devons également garder à l'esprit que Pedri est presque assuré d'avoir une autre blessure la saison prochaine, c'est sûr. Il existe des incertitudes sur Gavi et ses performances après son rétablissement. Frenkie de Jong et Dani Olmo pourraient, oui, rater certains matchs, mais cela ajoute à davantage de rotation à long terme. Gardez à l'esprit que la blessure la plus grave de Dani Olmo la saison dernière était une blessure à l'épaule. Cela n'arrivera plus jamais. Je vais supposer, c'est vrai. Mais une blessure à l'épaule n'est pas un problème récurrent qui arrive dans le football. C'est juste de la malchance. Dans le match d'aujourd'hui, je vais être très honnête. Habituellement, chaque joueur manque environ 5 à 10 matchs par saison. Presque tous les joueurs. Parce qu'on joue 50 à 60 matchs par saison. C'est courant, non? Regardez ce qui s'est passé avec Manchester City. Ils ont perdu Erling Haaland et Kevin De Bruyne, et pour Pep Guardiola, ce n'était pas un problème de manquer ces 2 joueurs. Il les a remplacés par Foden ou Julian Alvarez. Et c'est là que la grande profondeur entre en jeu
et comment elle profite à un club. Cela arrive à tout le monde. Tout le monde se blesse et c'est pourquoi la profondeur est très importante. Si Pedri ou Gundogan se blessent, Dani Olmo peut y aller et compléter. La plupart des équipes ont affaire à 10 joueurs manqués au cours de la saison. Alors oui, Dani Olmo est incontournable selon moi. Est-ce le plus essentiel en ce moment dans le contexte de Barcelone? Non. Mais cela va nous donner beaucoup plus d'assurance sur le fait que Barcelone ira bien. Je pense qu'en raison de son niveau actuel, il est une amélioration par rapport à Ferran Torres. Alors au final, serait-ce une erreur de recruter Dani Olmo? Je vais dire une chose. Dani Olmo est essentiel pour un club comme Barcelone. Mais nous allons payer trop cher pour ce joueur. Et cela est dû à la belle performance qu'il a réalisée à l'Euro. Le RB Leipzig peut demander ce qu'il veut. Nous allons donc payer trop cher pour quelqu'un de son niveau. Est-il une priorité? Non, je ne le pense pas vraiment. Car nous avons encore besoin d'un ailier gauche, et potentiellement peut-être même d'un milieu défensif. Mais améliore-t-il notre dynamique offensive? Oui. Nous apporte-t-il un gain de qualité? Oui. C'est un joueur de la Masia. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne voient peut-être pas cela autant, et cela ne signifie vraiment rien pour vous. Mais cela signifie certainement beaucoup pour lui d'être un joueur de la Masia, parce que généralement les joueurs de la Masia veulent représenter leur club bien. Par exemple, pourquoi pensez-vous que nos jeunes joueurs contre Manchester City ont joué de manière incroyable contre eux? Et Manchester City a disputé 3 matchs. C'est parce que lorsque ces jeunes joueurs vont en équipe première et qu'ils sont sur le terrain, ils veulent bien représenter leur équipe. Le club qu'ils aiment tant. Dani Olmo est parti en juillet 2014 à l'âge de 16 ans. 10 ans plus tard, à 26 ans, il a désormais l'occasion d'offrir quelque chose de grand à Barcelone. Je suppose donc qu'il sera très motivé. Et voici les 3 compositions les plus possibles que nous pourrions constituer avec Dani Olmo inclus. Ignorez le double pivot, car je ne sais tout simplement pas qui sera dans la position double pivot. Je ne sais pas si c'est Gavi, Cubarsí ou Frenkie ou Bernal ou Casado, qui sait. Mais comme vous pouvez le voir ici, Dani Olmo peut être sur l'aile gauche, ou aussi comme milieu offensif, et aussi comme ailier droit avec Gundogan et Rafinha, apportant un 11 de départ beaucoup plus expérimenté. Et voilà. Cela va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous reverrai dans la prochaine. Prenez soin de vous.